148 $ américains, mise à gestion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 000 $ américains à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier de l'instruction, que sans régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure d'urgence 30% de la facture de 57 millions de $ américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 $ américains en faveur de la société Ousmal. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus-indiquée. En plus, depuis lors, le prévenu Sami Jamal n'a livré les maisons promises, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre irrélative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, les témoins Chiwewe Christian, général-major et commandant de la garde républicaine, a soutenu sans être contredit qu'au camp Tchachi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samibo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmal n'a jamais été satisfait. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Saloumou, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non-objection, pouvant ainsi rendre le dit marché régulier. Ainsi donc, comme dans le cas du marché Samibo, le prévenu Kamere est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmal. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus-évoquées, tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. À charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. C. Du détournement des deniers publics, l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. C. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 000 $ américains à charge de prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouimando Lejano. De l'examen des pièces du dossier et de l'instruction de la cause, il ressort que sur instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzumbu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1 154 800 $ américains